Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Comprends tes blessures. Aujourd'hui je vais vous parler de la peur du conflit. Cette peur viscérale on la retrouve essentiellement chez les personnes qui souffrent de la blessure de rejet. Ça peut se développer dans l'enfance quand les parents sont un petit peu trop sévères et ont tendance à dire à leur enfant écoute, c'est pas toi qui décides, c'est comme ça, c'est pas autrement. L'enfant n'a pas le droit d'exprimer son mécontentement, il n'a pas le droit non plus d'être en désaccord avec ses parents, sans quoi, automatiquement, il va être rejeté, mis à l'écart, et parfois même il est puni très sévèrement. Alors l'enfant, il peut se sentir complètement démuni, il comprend absolument pas pourquoi on lui crie dessus comme ça, pourquoi il n'a pas le droit d'exprimer ce qu'il pense et ce qu'il a envie de dire. Ça va le mettre dans une situation un peu de panique. Et son ego va construire une pensée limitante, une croyance qui va expliquer la raison du mécontentement de ses parents. Il pense profondément que ses parents l'aiment et que par conséquent, c'est pas eux le problème, c'est forcément lui. Et donc il va se mettre à penser qu'il est nul, pas capable, pas assez bien, ou pas à la hauteur des attentes de ses parents. Et à l'avenir, à chaque fois qu'une personne va se fâcher, être en désaccord avec lui, ou va commencer à avoir le ton qui monte un petit peu dans la conversation, le fuyant, il va se rappeler de cette croyance limitante et il va faire la seule chose qui, à ce moment-là, lui paraît faisable, c'est fuir. Alors, si la fuite physique, elle n'est pas possible, le fuyant, la plupart du temps, il va complètement se figer sur place. Il va avoir les yeux écarquillés, parfois même la bouche ouverte, et quand on le regarde, on a l'impression qu'il ne se passe plus rien dans son cerveau. C'est vraiment un peu comme s'il avait déjà disparu. Il est là, mais il est déjà plus là. Et si on essaie de lui parler, de communiquer avec lui, il va rien répondre, ou alors il va dire je sais pas, il va bredouiller quelque chose, mais en fait, il est déjà plus capable de réfléchir et de penser. La seule chose qu'il a à l'intérieur de la tête, c'est une panique, une peur terrible de la colère de l'autre en face de lui. Chez certains enfants, on le voit vraiment, tout leur corps se crispe et ils sont totalement terrifiés. C'est un petit peu comme si d'un seul coup, ils avaient bugué. Alors pour éviter évidemment de se retrouver dans cette panique totale, le fuyant, il va tout faire constamment pour éviter le conflit. Alors bien sûr, dans un premier temps, ce qu'il va faire, c'est à tout prix ne jamais contredire une personne directement. Éviter de montrer son désaccord, de façon à ne pas froisser la personne en face de lui. Et puis, il va avoir tendance à ne pas exprimer son opinion personnelle. Éviter, en fait, de dire ce qu'il pense vraiment. Et parfois, il ira même jusqu'à répondre de façon totalement évasive à une question. Avec des oui, peut-être, pourquoi pas, on verra. Ce sont vraiment des spécialistes pour botter en touche et pour éviter de répondre directement à une question parce qu'ils essayent toujours de donner la réponse que l'autre attend, de manière à ne pas le contrarier. Ce qu'ils détestent par-dessus tout, ça va être de devoir dire non à une personne. Ils ont vraiment très très peur de froisser l'autre, donc ils vont essayer d'éviter de lui dire non. Alors ils diront effectivement peut-être, on verra. En fait, ils n'ont jamais l'intention de dire oui. Très probablement que ça n'arrivera jamais, mais ils vont éviter le sujet de manière à ce que ça ne revienne pas sur le tapis et ne pas avoir à dire ah non, non, j'ai pas envie en fait. Ils peuvent aller jusqu'à mentir pour se sortir d'une situation dans laquelle on pourrait être fâché après eux ou on pourrait tout simplement mal prendre ce qu'ils disent. Alors pour eux, ils n'ont pas l'intention de tromper quand ils font ça, c'est juste vraiment pour se protéger, se mettre en sécurité et ne surtout pas froisser l'autre. Et si jamais on les surprend en train de faire une erreur, alors là, ils utilisent carrément le déni. Ils vont tout faire pour ne pas être tenus responsables de ce qui s'est passé. Comme ça, ils se disent, si c'est pas ma faute, si on considère que c'est pas ma faute ou que c'est pas moi, on va pas m'en vouloir et on va pas me crier dessus. C'est un petit peu l'image de l'enfant qui dit, mais c'est pas moi, c'est le chat. De la même façon, les fuyants, ce sont des grands adeptes du pas vu, pas pris. Alors, quelles sont les conséquences de cette fuite? Eh bien, déjà, la première chose, le fuyant, il n'exprime jamais son individualité. Il se met tout seul dans cette situation où finalement, il n'a
toujours pas le droit d'exprimer ce qu'il veut, ce qu'il ressent, ce dont il a envie. Il s'interdit en fin de compte d'exister dans la relation parce qu'il a tellement peur finalement de froisser l'autre qu'il en oublie d'exister pour lui-même. Donc ça c'est un petit peu dommage, c'est que finalement il continue de vivre sa blessure et au final, comme il n'existe pas, il ne se sent pas exister et il est malheureux. Ensuite, la deuxième chose, c'est qu'à chaque fois en fait qu'il va vouloir éviter un conflit, arranger la vérité, mentir pour essayer de se sortir d'une situation un petit peu conflictuelle, et bien finalement, il va créer encore plus de conflits. Parce qu'il n'y a absolument rien de plus agaçant que la mauvaise foi. Et le conflit qu'il cherche à éviter en refusant d'accepter sa responsabilité dans l'histoire, eh bien ça va créer le conflit qu'il cherchait à éviter. La troisième chose, c'est qu'à force de toujours éviter les sujets qui fâchent, eh ben on règle jamais rien. Il n'y a pas de communication possible avec un client sur des sujets compliqués, les sujets un petit peu douloureux, j'ai envie de dire. Les sujets un petit peu conflictuels sont systématiquement enterrés dans le sable, hein. C'est un peu comme les autruches, hein. On met la tête dedans et puis on attend que ça se passe. Et du coup, on résout jamais rien. Donc forcément, les choses, souvent, elles s'accumulent et ça peut même carrément s'empirer. Quelles sont les solutions pour éviter de fuir quand on a cette peur panique du conflit? Eh bien, la première chose, c'est que quand on a fait une bêtise, qu'on a heurté quelqu'un sans le vouloir, eh bien, si la personne se met en colère, le mieux à faire, c'est de lui présenter nos excuses. Si on montre à la personne qu'on a compris qu'on lui avait fait du tort et qu'on n'a pas l'intention de recommencer, eh bien, ça va apaiser les choses. C'est pas grave de ne pas être parfait, c'est humain. Il n'y a que ceux qui font rien qui se trompent jamais. Donc on peut heurter la sensibilité de quelqu'un et même le décevoir, ça ne veut pas dire pour autant que cette personne, elle va cesser de nous aimer. Donc gardez en tête, quoi qu'il arrive, qu'il vaut mieux s'excuser que fuir. Voilà, ça c'est certain que fuir, ça va simplement aggraver la situation. D'autre part, exprimer son opinion et ses croyances, ça n'a rien à voir avec le fait de blesser l'autre. Tout le monde est libre de penser exactement ce qu'il veut. Si ça blesse quelqu'un quand on exprime son opinion, eh bien c'est que l'autre n'a pas l'ouverture d'esprit suffisante pour comprendre qu'on n'est pas obligé d'être d'accord tout le temps sur tout. Si le fait d'exprimer une opinion, ça déclenche un conflit, le problème c'est pas vous et votre opinion, c'est la réaction de l'autre. Et vous n'êtes absolument pas responsable de sa réaction. Il a sa perception, ses propres croyances, et s'il se met en colère, c'est qu'il a un problème. Donc ne vous limitez pas, ne vous empêchez pas d'exprimer ce que vous ressentez pour protéger les autres. C'est à eux de prendre leurs responsabilités et d'être assez intelligents pour comprendre que vous avez le droit de ne pas être d'accord avec eux. Ensuite, et ça vaut pour toutes les situations, quelles qu'elles soient dans la vie, ce qui s'est passé à un moment donné dans le passé ne va pas forcément se reproduire. On ne va pas forcément vous rejeter parce que vous avez exprimé votre opinion. C'est pas parce qu'une personne s'est mise en colère une fois quand vous avez dit quelque chose que ça va forcément se reproduire. Donc gardez bien ça en tête. C'est toujours mieux de communiquer pour justement éviter les conflits plutôt que de fuir. Ça va toujours aggraver les choses. Alors voilà, moi j'espère que tous ces petits conseils, ça va vous aider à mieux gérer votre peur du conflit. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, ça me fera vraiment plaisir. Et puis n'hésitez pas aussi à partager la vidéo à des gens autour de vous que vous connaissez qui ont cette peur du conflit, ça pourra peut-être les aider. Commentez, laissez des commentaires, c'est génial, moi j'adore lire vos commentaires, ça m'inspire, c'est vraiment super agréable. Donc surtout n'hésitez pas. Si vous souhaitez, vous pouvez me suivre sur Instagram et sur Facebook pour mes conseils au quotidien. Et si vous avez besoin d'un accompagnement personnalisé pour vous aider à mieux gérer vos blessures, n'hésitez pas à m'envoyer un email à comprendtesblessures@gmail.com et je ne manquerai pas de vous répondre très rapidement. Je vous expliquerai bien sûr la démarche à suivre et comment ça se passe les consultations avec moi.
Je vous souhaite une excellente journée, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo Comprends tes blessures.